Le Flash Info. À la une, hier, mobilisation à Vasteville pour retrouver un homme porté disparu depuis mardi soir. Les recherches ont eu lieu dans le massif dunaire, là où sa camionnette avait été localisée dans la matinée. Malheureusement, comme pouvait le redouter sa famille et ses amis présents sur place, le corps du jeune homme a été retrouvé sans vie en début d'après-midi. Il s'agit d'un artisan de Biville, âgé de 26 ans. Les gendarmes privilégient la thèse du suicide. Mardi, des scientifiques ont lancé un appel à témoins national après la découverte au Jardin des plantes de Caen d'une nouvelle espèce de ver plat importée par accident. Le Jardin des plantes a identifié dans ses serres 8 spécimens de ce ver tueur originaire de Nouvelle-Guinée. Une découverte inquiétante, cette espèce est connue notamment pour s'attaquer aux escargots et présente une réelle menace pour la biodiversité. Il figure parmi les 100 espèces exotiques les plus envahissantes du monde. Mouvement de grève annoncé ce matin à DCNS Cherbourg alors qu'une nouvelle réunion a lieu aujourd'hui pour les négociations annuelles obligatoires. La CGT appelle à bloquer les accès du site ce matin. Les autres organisations proposaient de leur côté un rassemblement à 7h. Fait divers, mardi dernier, les policiers de Cherbourg sont intervenus au centre commercial des Éléis pour un individu exhibant un couteau. L'homme qui avait pris la fuite a été retrouvé quelques minutes plus tard rue du Maupas. Au moment du contrôle, il s'est rebellé et a frappé l'un des policiers. L'individu de 29 ans a été placé en garde à vue puis hospitalisé d'office. Et puis, une hydrolienne de 10 mètres de long pour 8 mètres de hauteur et d'une masse de 20 tonnes a quitté ce mercredi matin le site industriel de DCNS pour rejoindre la Cité de la Mer de Cherbourg. L'hydrolienne va être présentée à côté du sous-marin nucléaire lance-missile déclassé Le Redoutable qu'il est possible de visiter. Le projet de DCNS en mettant cette hydrolienne en exposition est de montrer la permanence de sa politique d'innovation.